Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me spécialité qui en fait n'est pas vraiment spécialité. Je pense que, j'ai pas encore le titre, mais je pense que je vais appeler ça Et si c'était l'été en Angleterre. Car oui, on en était depuis une semaine, mais en fait j'ai l'impression que c'est l'été dans tous les pays du monde, sauf chez moi, sauf dans le mien. Je vais vous mettre une petite photo, une petite vidéo du temps qu'il fait actuellement, c'est-à-dire qu'il pleut, il fait gris, il fait genre 15, 16 degrés, 17 degrés, c'est genre la folie quoi. Donc en gros il fait hyper moche. Donc j'avais quand même envie de faire un Get Ready With Me spécial été. Je voulais faire un au printemps mais il faisait tellement pourri que j'ai franchement pas pu. Et je me suis dit bah tant pis il fait pas beau mais j'ai quand même envie d'en faire un. Donc voilà voilou et cet été, petit aparté, cet été je vais vraiment partir en vacances dans des pays où il va faire très chaud, très beau, peut-être même trop chaud. C'est-à-dire que quand on va passer de 35 degrés à 16 degrés ici, je pense que je vais bien sentir la différence. Et là voilà, je comptais amener ma caméra, vous filmer des looks, vous filmer des make-up spécialités, des routines fitness, enfin plein de choses en extérieur, plein de jolies vidéos. Mais en attendant, on fait comme on peut, donc si ça vous intéresse, et ben c'est parti. Bon et bien c'est parti, on va faire comme si c'était la canicule. Donc tout d'abord je commence par appliquer un fond de teint, tout ce qui est à base, primer, truc matifiant. J'en mets pas parce que souvent c'est bourré de silicone, donc j'en mets de temps en temps pour des soirées, mais certainement pas au quotidien puisque moi ça me file plein de boutons, donc non merci. Donc je passe directement au fond de teint, donc là j'ai choisi le Color Style de Revlon. Celui-ci je vous en ai déjà parlé, je l'adore et c'est franchement le seul fond de teint qui ne me fait pas briller à la fin de la journée. Il tient hyper bien, le rendu est très joli, il est pile poil couvrant ce qu'il faut, donc oui je l'adore. Après ça, je vais venir mettre un petit peu d'anti-cerne. Donc, je vais en appliquer au niveau de mes petites imperfections du menton, mes petits boutons du front. Et après, je vais venir en mettre un petit peu sur mes cernes, mais je vais pas en mettre 3 tonnes. J'en mets vraiment très légèrement pour camoufler un petit peu, avoir un dessous de l'œil un petit peu plus uniforme, un petit peu plus unifié. Puisque voilà, quand il fait chaud, on a franchement pas envie de se retrouver avec 3 tonnes de couches de maquillage sur le visage. Étape numéro 3, bien entendu, je vais venir poudrer. Donc là, j'utilise une de mes poudres favorites, c'est la poudre compacte translucide de chez NARS. Donc je poudre l'ensemble de mon visage en fait. Et j'oublie pas de poudrer le dessous de mes yeux parce qu'autrement, mon anti-cerne a tendance à filer dans les petites ridules et à la fin de la journée c'est vraiment pas joli. Puis après ça je vais venir redonner un petit peu de vie à mon visage, un petit peu de couleur. Donc tout simplement je viens pas faire de contouring ultra marqué, rien du tout. Je viens juste déposer un petit peu de poudre bronzante au niveau du front, des tempes. J'insiste un petit peu plus au niveau du creux de la joue pour affiner un peu mon visage. Et avec ce qu'il me reste sur mon pinceau, j'en mets un petit peu dans le cou histoire qu'il n'y ait pas de démarcation. Et après ça, j'ai appliqué ce hyper joli blush de Milani. C'est le Luminoso et franchement, il est hyper joli. C'est une sorte de pêche avec des petits reflets un peu irisés qui attrapent la lumière mais comme jamais. Franchement, il est juste magnifique et il coûte vraiment pas cher. Prochaine étape, on passe donc aux sourcils. Donc là, je viens d'utiliser ce petit kit Anastasia Beverly Hills. Alors, il est tout neuf. C'était la première fois que j'utilisais. Je l'ai acheté... Je l'ai acheté à Berlin, mais bon bref, vous verrez ça dans le haul de jeudi. Donc tout simplement, je viens combler un petit peu mes sourcils et en fait la couleur est parfaite. C'est un gris. Donc la couleur elle s'appelle Ash Brown il me semble et en fait c'est un gris donc c'est limite imperceptible, ça reste ultra naturel et voilà c'est juste histoire de les redessiner, les fournir un petit peu plus. Donc une fois que c'est fait, je viens les brosser pour fondre un petit peu la poudre dans mes poils. Et j'ai aussi acheté ce crayon là toujours de chez Anastasia Beverly Hills. Donc en fait c'est crayon enlumineur sourcil. Donc vous avez une partie, en fait vous avez un petit embout mat, un petit embout un petit peu highlighter. Donc là j'utilise l'embout highlighter pour apporter un petit peu de lumière, pour mettre mon sourcil un petit peu plus en valeur, lui donner un petit coup de propre. Enfin bon bref, j'ai encore craqué. Après ça, on peut enfin passer aux yeux. Donc là pour l'instant je suis en train de tester plein de produits uniques et je peux déjà vous dire que cette palette, je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être celle-ci que je vais emmener en vacances parce qu'elle est toute petite, elle est ultra pratique, les couleurs sont très jolies, on peut utiliser des maquillages de jour, de soir. Bref, donc du coup, sur la paupière mobile, j'utilise une sorte de blanc un petit peu gris, un peu irisé.
Ensuite je viens prélever cette jolie couleur qui est une sorte un petit peu de bois de rose. En fait c'est entre le bois de rose et le marron et je vais venir la déposer au niveau de mon creux de paupière pour fondre la couleur juste avant. Puis pour sculpter un petit peu plus mon regard. Au niveau du ras de cils, je vais prélever cette couleur là, c'est une sorte de mauve pâle, un petit peu irisé. J'en applique au niveau de mon ras de cils et ensuite je viens estomper au doigt. Une bonne touche de recourbe-cils. Donc là j'utilise un recourbe-cils, il me semble que c'est un Shiseido que j'ai acheté au Japon pour genre 2 €. Et en niveau mascara, je vais utiliser un mascara waterproof. Donc là c'en est un de chez Catrice qui promet volume. Alors volume je trouve pas, mais par contre niveau longueur il est vraiment pas mal. Et on termine ce make-up par la bouche. Donc je vous ai dit, en ce moment je teste plein de produits uniques. Donc là en fait c'est un baume à lèvres coloré que j'ai en teinte Chai. C'est plutôt pratique, ça hydrate bien les lèvres. En fait on n'a pas du tout d'effet de matière. Je trouve que ça fait un petit effet lèvres mordues que je trouve plutôt joli. Si on se met toujours dans la tête que c'est la canicule, pour finir le make-up je viens vaporiser une brume fixatrice de maquillage. Donc là c'en est une de chez NYX. Et au niveau des ongles, j'ai choisi donc ce vernis là de chez Essie qui est juste un gris un petit peu pastel, hyper joli je trouve. Et voilà, le make-up est maintenant terminé. Donc c'est un make-up franchement plutôt simple, facile, ça fait joli sans avoir 3 tonnes de maquillage sur le visage. Bref, moi c'est comme ça que j'aime me maquiller quand il fait chaud. Niveau tenue, bah franchement je suis une fille plutôt simple. Voilà, je me prends pas trop la tête, donc tout simplement j'ai un t-shirt basique gris que j'ai trouvé chez River Island, j'ai un Bombers Forever 21, un jean troué Zara, une paire de baskets blanches, donc des Converse, et puis voilà, le tour est joué.